Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais m'adresser à ceux qui achètent et lisent déjà nos livres pour leur donner la meilleure manière finalement de nous soutenir. Le plus important à comprendre, c'est que notre succès et nos ventes dépendent de notre place sur les tables des libraires. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans une librairie, vous avez des livres qui sont dans les bibliothèques et vous avez des livres qui sont sur les tables et c'est ceux-là évidemment qui se vendent le mieux puisqu'ils sont le mieux mis en avant. Donc comment être sur ces tables? Eh bien, en vendant beaucoup. Donc c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue, évidemment. Plus on vend, plus on est sur la table, plus on est sur la table, plus on vend. Il faut savoir que le succès d'un livre se construit au début. C'est-à-dire qu'un livre qui ne fonctionne pas va être retiré des tables, et donc ce n'est pas dans 3 mois que tout d'un coup il va avoir de nouveau un rebond. Ça veut donc dire une chose, si vous avez prévu d'acheter déjà le livre d'un auteur parce qu'il vous plaît, dans ce cas-là faites-le à la sortie, ou en tout cas dans les 2 semaines suivant la sortie, parce que c'est là où il y a un véritable impact sur les ventes. Si vous aimez bien un auteur mais que vous achetez son livre 3 mois, 4 mois ou 6 mois plus tard, eh bien il n'y aura plus aucun impact sur les ventes puisqu'il ne sera évidemment probablement plus sur les tables. C'est la même chose pour ceux qui attendent le poche. Alors c'est complètement logique, moi aussi j'attends le poche sur plein de livres, tout simplement parce que c'est moins cher et que c'est parfois plus pratique à transporter. Malheureusement tous les livres ne sortent pas en poche, la sortie en poche dépend du succès du grand format, donc plus les gens attendent le poche, moins il a de chances de sortir puisque les gens n'achètent pas le grand format. Donc ça ne veut pas dire acheter tout le temps du grand format évidemment, mais s'il y a un auteur que vous voulez soutenir, dans ce cas-là, privilégiez le poche si vous en avez la possibilité. Autre chose, Amazon. Moi, à titre personnel, je me suis déjà servi d'Amazon. Ça a plein de qualités en tant qu'utilisateur. Maintenant, vous avez tous lu des articles sur la manière dont ils traitaient leurs employés. Et même sans aller jusque-là, Amazon fait du mal à nous auteurs pour une simple et bonne raison, c'est que si vous achetez des livres sur Amazon, vous ne les achetez pas chez un libraire, et si vous ne les achetez pas chez un libraire, eh bien il ne restera pas sur table, on en revient au même point. C'est-à-dire que je peux bien faire 4000 ou 5000 ventes Amazon, ce n'est pas ça qui va me mettre dans le top des meilleures ventes d'une librairie, d'une Fnac, d'un Cultura ou quoi que ce soit. Donc là encore, évidemment, c'est important d'acheter les livres en magasin. De la même manière, mais là encore une fois, c'est un choix et c'est un budget, évidemment, on préfère tous que vous achetiez le livre en papier plutôt qu'en numérique. Personnellement, en tant qu'auteur, je touche la même chose par le biais des pourcentages, que vous achetiez une version papier ou une version numérique. Par contre, si je vais aller voir un éditeur et que je lui dis, par exemple, j'ai vendu 5000 exemplaires papier et 10 000 exemplaires numériques, lui, la seule chose qu'il va avoir, c'est les 5000 exemplaires papier, donc ça change au niveau des négociations. Et de la même manière, quand lui va aller voir les libraires en disant regardez, j'ai le nouveau livre d'Olivier Gay, les libraires ils vont pas voir le numérique, ils vont dire il a vendu 5000 livres, donc ils vont se baser sur 5000 livres et pas 15 000. Donc voilà encore une raison pour laquelle évidemment le papier est plus important que le numérique pour nous. Après, un conseil que vous entendez de beaucoup d'auteurs, je pense que vous doutiez que j'allais le dire, c'est n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur la Fnac, sur Amazon, on en parlait si vous passez par Amazon, mais également sur Babelio, sur Livre Addict, sur Booknote, sur Goodreads. Aujourd'hui, ce sont ces sites qui permettent aux gens de se faire une idée des différents livres. Et évidemment, plus on a d'avis favorables, plus on a d'avis tout court d'ailleurs, plus c'est intéressant pour les lecteurs qui vont chercher à nous découvrir. Enfin, je sais que certains parmi vous en ont rien à foutre de mes conseils. Vous avez envie d'acheter en numérique, c'est très bien. Vous avez envie d'acheter par Amazon, c'est très bien. Je suis simplement en train de donner quelques conseils pour faciliter nous notre vie évidemment au quotidien. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est évidemment partager nos livres avec vous et que ça marche le mieux possible. Donc évidemment, quelle que soit la manière que vous choisissez, au final, on sera content. Ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais ouais, c'est vrai quand même. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doudous, Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous.